Salam alaikum wa rahmatullah. Bienvenue chers élèves dans cette vidéo, la deuxième vidéo entre autres, consacrée aux astuces pour la préparation des concours de la faculté de médecine, de la médecine dentaire et de la pharmacie. Alors on va commencer cette vidéo d'abord par la correction de l'exercice qu'on a laissé dans la vidéo précédente, qui était consacrée à la règle de l'hôpital. Voilà, je vous suggère de mettre la vidéo en pause et de bien vérifier vos réponses. Alors maintenant, on va passer à la deuxième astuce pour calculer les limites, c'est donc le développement limité au voisinage de zéro. Alors c'est quoi le développement limité? Ou bien, d'accord, en abrégé c'est dl, on le note dl, et au voisinage de zéro, donc dl de zéro. Voilà, on le note ainsi. C'est quoi? C'est tout simplement une approximation polynomiale au voisinage de zéro. Donc on s'intéresse surtout à ce voisinage. D'accord? Alors parfois, si on veut calculer des limites, on trouve des expressions telles que ln, telles que exponentielle, telles que sinus, cosinus, et ainsi de suite, qui nous posent un problème pour le calcul des limites. Alors ça sera très judicieux et très pertinent de remplacer ces fonctions en des polynômes ou bien en des fonctions polynomiales. Pourquoi? Parce que la fonction polynomiale, c'est la plus simple des fonctions qu'on peut traiter. D'accord? Alors, voici le principe, c'est d'écrire une fonction, la fonction sous la forme de somme de polynômes, fonction polynomiale de degré n, de notre choix. D'accord? Ça dépendra de chaque situation, plus un reste qui est négligeable, c'est-à-dire qui est négligeable au voisinage de 0, c'est-à-dire qui tend vers 0. Voilà. Alors il y a plusieurs développements limités, plusieurs formules, de principe ou bien de base, c'est Taylor qui a élaboré ces formules. D'accord? Il y a plusieurs formules. Chaque fois, on change la forme du reste, on trouve une formule. Mais la formule qui nous va intéresser, c'est quoi? C'est la formule de Maclaurin. D'accord? Voici les conditions. Alors, il faut que f soit défini au moins sur un voisinage de 0. F soit dérivable 0, en 0, pardon, n fois. C'est-à-dire autant de fois qu'on veut pour, par exemple, pour arriver à un ordre précis. Alors, si on a ces deux conditions vérifiées, alors quel que soit x appartenant à i, donc la fonction f de x est égale à 700. Voilà. Plus un petit tour de x. C'est quoi le petit tour de x? C'est une fonction qui dépendra de x à la puissance n. Petit tour de x à la puissance n. Et cette fonction, il va tendre vers 0. Donc c'est le reste. Voilà. C'est le reste qu'on a noté déjà, Rn. D'accord? Voilà. Par suite, dans les limites, quand on va remplacer chaque fonction par son développement limité, on va négliger ce reste. D'accord? On va négliger ce reste. Alors, quelles sont les formules à retenir? Donc, les formules à retenir, c'est la puissance 1 plus x à la puissance alpha. Notez ce symbole, c'est le symbole qui dit l'équivalence. L'équivalence, ça veut dire que ces deux fonctions ont le même comportement, c'est-à-dire la même limite, le même effet asymptotique, et ainsi de suite. D'accord? Donc 1 plus x à la puissance alpha, lorsque x tend vers 0, ou bien lorsque x est plus proche de 0, donc il est équivalente à 1 plus alpha x plus etc. Donc alpha facteur de alpha moins 1 sur factoriel de x au carré. Alors je rappelle que factoriel, c'est quoi factoriel? Factoriel n, c'est le produit n fois n moins 1
On va descendre jusqu'à 1. Attention, jusqu'à 1, il faut s'arrêter à 1, pas en 0, d'accord? Voilà, par exemple, c'est quoi factoriel de 3? Factoriel 3, c'est 3 fois 2 fois 1, c'est 6. Voilà. D'accord? Et pour les développements limités, il suffit donc de... On va se limiter dans le cas donc d'ordre 2, c'est-à-dire on va s'arrêter à x au carré, d'accord? Voilà, ici donc tangente, et pour le sinus tangente, j'ai continué jusqu'à x à la puissance 3, c'est-à-dire jusqu'à l'ordre 3. Mais vous allez voir, donc, ça sera suffisant d'arriver ou bien d'apprendre jusqu'à l'ordre 2. Alors, ln de 1 plus x, lorsque x est plus petit, il est équivalent à x moins x carré sur 2, et ainsi de suite. Donc, je vous recommande d'apprendre et de retenir donc ces développements limités. D'accord? Mais attention, attention, ces développements limités ou bien ces approximations ne sont valables que lorsque x est au voisinage de 0. Alors, passons maintenant à quelques exemples. D'accord? On va voir maintenant quelques exemples pour le calcul des limites. Donc, la première limite, c'est la limite quand x tend vers 0 de ln 1 plus x sur x. Alors, cette limite pose un problème. Pourquoi? Parce qu'on a une forme indéterminée, c'est 0 sur 0. Alors, on va utiliser donc le développement limité de ln de 1 plus x, d'accord? Alors, ln de 1 plus x, donc, lorsque x tend vers 0, est équivalente à x moins x carré sur 2. Mais on remarque que si donc, on divise sur x, c'est-à-dire, donc, ici on n'a pas besoin d'arriver jusqu'à x au carré, on peut prendre comme équivalent de ln de 1 plus x, juste x, d'accord? On va s'arrêter juste au premier ordre. Donc cette limite est égale à la limite quand x tend vers 0 de quoi? De x sur x. Alors, qu'est-ce qui va se passer si on continue? C'est-à-dire si on écrit x carré sur 2, vous remarquez donc x carré sur 2 sur x va donner x sur 2, il va tendre vers 0, donc ce n'est pas utile ou bien ce n'est pas intéressant. Voilà, donc x sur x c'est quoi? C'est 1, donc la limite de... Donc cette limite c'est 1. Voilà, tout simplement. Oui, maintenant passons à la deuxième limite. Alors, cosinus de 0, alors, voisinage de 0, dans le cercle sur le cercle trigonométrique, pardon, donc au voisinage de 0, on remarque que cosinus est toujours positif, donc strictement positif, donc cette limite est bien définie. On remplace x par 0, on obtient cos de 0 c'est 1, donc on obtient 0 sur 0, c'est une forme indéterminée. D'accord, alors qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Alors on va prendre cosinus de x. Cosinus de x est équivalente à 1 moins x au carré sur 2. D'accord? Donc si on compose ln et cosinus, ln de cosinus de x, il va être équivalente à ln de 1 moins x carré sur 2. Voilà. Donc, on aura la deuxième forme. La deuxième forme, c'est quoi? C'est ln de 1 plus... Alors, rappelons que ln de 1... Rappelons que ln de 1 plus grand x est équivalente à grand x. D'accord? D'après la deuxième ici. Voilà. Donc, si on prend x, grand x, c'est moins x au carré sur 2. Donc, cette ln, elle est équivalente à quoi? Elle est équivalente à tout simplement à moins x au carré sur 2. D'accord? Voilà. Donc on va remplacer, on va revenir à cette limite, on va remplacer. Donc, c'est la limite quand x tend vers 0. De quoi? De moins x carré sur 2, le tout sur x carré. Voilà, si on simplifie x carré avec x carré, on va trouver moins 1 sur 2. Donc c'est la limite, directement. La même chose pour ln de 1 moins x. ln de 1 moins x, donc il est équivalente à moins x, d'accord? Voilà, sur x factoriel, facteur de 1 plus x. On simplifie x avec x, on va trouver donc moins 1. Voilà, directement. Alors, les deux derniers exemples
sont des exemples où x ne tend pas vers 0. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ici? Donc, par un petit changement de variable, vous allez voir, on peut se rendre au cas du voisinage de 0. D'accord? Alors, si x tend vers pi sur 2, sinus, bien sûr, est positif. Au voisinage de pi sur 2, le sinus, donc ici, à gauche et à droite, donc sinus, donc il est positif. Strictement même. Donc, le ln de sinus est bien défini. Voilà, cette limite est bien définie. Ici, on remplace. Sinus de pi sur 2, c'est 1. Ln de 1, c'est 0. Cosinus de pi sur 2, c'est 0. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un petit changement de variable. On va poser t est égal à x moins pi sur 2. Ou bien pi sur 2 moins x. D'accord? Voilà. Alors, cette limite va être égale à la limite quand t tend vers 0, bien sûr, de ln de sinus. Voilà, donc on va écrire, donc x c'est quoi? X c'est pi sur 2 moins t. Vous pouvez le vérifier, tout simplement. Et au-dessous, c'est cosinus de pi sur 2 moins t. Voilà. Bien sûr, avec le changement de variable, je rappelle, t est égal à pi sur 2 moins x. Voilà. Alors, c'est quoi sinus de pi sur 2 moins t cosinus? Donc, c'est quoi? C'est tout simplement, ici, c'est ln de... Le sinus va être transformé en cosinus, cosinus de t. Et le cosinus va être transformé en sinus. Voilà. D'accord? Alors, je vais profiter du résultat donc de la deuxième, de celle-ci. Le ln de cosinus de x, donc, admet comme équivalent voisinage de 0 moins x au carré sur 2, c'est-à-dire moins t. Donc, c'est la limite quand t tend vers 0. Et ici, c'est moins t au carré sur 2. Voilà. Et sinus de t admet pour équivalent t. Alors, c'est quoi donc cette limite? C'est la limite quand t tend vers 0, de quoi? De moins t sur 2, et moins t sur 2 va tendre vers 0. Donc la limite c'est 0. Voilà. Maintenant, finalement, la fameuse limite. Vous avez déjà travaillé donc c'est ce type de limite au premier semestre. Donc la limite quand x tend vers plus l'infini de la racine troisième de x au cube plus 3x plus 2 moins x. Alors, dans ce cas, qu'est-ce qu'on va faire? On va d'abord factoriser par x au cube, donc à l'intérieur de la racine cubique. Donc x au cube va donner donc facteur de 1 plus 3 sur x au carré plus 2 sur x au cube. D'accord? Donc racine cubique de x à la puissance 3 plus 3x plus 2 est égal. Alors est égal à combien? Est égal à x, puisque x tend vers plus l'infini, donc c'est la racine troisième de 1 plus 3 sur x carré plus 2 sur x au cube. Alors c'est quoi? C'est x facteur, donc 1 plus 3 sur x carré plus 2x au cube, le tout à la puissance 1 tiers. Voilà. Rappelons que 1 plus grand x à la puissance alpha est équivalente à 1 plus alpha grand x lorsque x est plus proche de 0. D'accord? Il tend vers 0. Alors on va poser cette somme 3 sur x carré plus 2 sur x carré, on va la poser, c'est grand x. D'accord? Et alpha, c'est quoi? C'est 1 tiers. Donc, cette expression est équivalente lorsque petit x tend vers 0. Pardon, lorsque petit x tend vers plus l'infini, on remarque que 3 sur x carré, 2 sur x carré, ils tendent vers 0. Ils tendent vers 0, pardon, les deux. Donc, ceci est équivalent à x facteur de quoi? De 1 plus 1 tiers plus alpha grand x. Grand x, c'est cette somme. Voilà. Donc, 3 sur x carré plus 2 sur x au cube. Voilà. Simplifiant maintenant, c'est quoi? C'est x plus 1. Donc on simplifie le 3 avec le 3 en multipliant par x plus 1 sur x plus 2 sur 3x carré. Voilà.
si on revient à cette limite, d'accord, qu'est-ce qu'on va trouver? Je vais effacer pour avoir un peu d'espace. Ici. Donc c'est quoi? C'est la limite quand x tend vers plus l'infini de quoi? De x plus 1 sur x plus 2 sur 3x au carré moins x. Alors on simplifie le x avec le x et on va trouver donc c'est 1 sur plus l'infini, 2 sur plus l'infini. Donc si le dénominateur tend vers plus l'infini, donc la limite c'est 0. Voilà, donc la limite de cette fonction est égale à 0. Bon voilà, j'espère donc que cette méthode vous a plu. Maintenant, j'ai un exercice pour vous, un exercice d'application. Donc vérifiez les limites suivantes. Donc ils sont déjà calculés, on a déjà trouvé la réponse, mais donc vous devez utiliser ces développements limités en orange pour trouver ces limites, d'accord? Alors juste une dernière chose pour la racine, donc racine de 1 plus x. Donc pour l'approximation, on peut l'écrire sous forme de puissance. C'est 1 plus x à la puissance 1 demi. Donc on vient toujours à la formule de base, c'est 1 plus grand x à la puissance alpha. D'accord? De même pour 1 sur 1 plus x. C'est quoi? C'est 1 plus x à la puissance moins 1. Voilà, donc le alpha ici c'est moins 1 et le alpha ici c'est 1 demi. Voilà, donc vous avez tout sous vos mains. Donc maintenant à vos crayons et à vos papiers et à la prochaine vidéo, Inch'Allah. Merci beaucoup.